Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh ben ça, zut, alors ce matin je suis une fille. Encore une chance qu'aujourd'hui c'est mardi gras à l'école. Tout de même, en fille, j'aurais préféré autre chose. Papa, maman, vous avez vu ça? Tout le monde va se moquer de moi. Mais non, fiston, seulement tu as intérêt à faire attention aux grands méchants loups. Oh non, vous allez pas me dire que... Mais si, tu es bien le petit chaperon rouge. Une excellente couverture pour passer inaperçu, tu ne trouves pas? Tiens, Une couverture, tu mais... es chargé d'une mission secrète pour l'OMBG. L'OMBG? L'organisation mystère et boule de gomme. C'est un nom de code, bien sûr, mais je ne peux pas t'en dire plus. Secret défense. Tu dois remettre cette galette à une certaine Mère Grand. Mère Grand, comme dans l'histoire. Oui, comme dans l'histoire. Des instructions te seront données plus tard. Évidemment, tu devras affronter certains dangers. L'OMBG a de redoutables concurrents. Oui, ben, pas question alors. Je ne marche pas. Tu as raison, fiston, tout ça paraît plutôt louche. Dis-moi, petit chaperon rouge, que penseraient tes parents s'ils apprenaient que tu as eu 3-0 à l'école la semaine dernière? Mais c'est complètement faux. Peut-être, mais tes parents trouveraient tout à fait vrai ces feuilles de notes, tu ne crois pas? Bah après tout, pourquoi ne pas accepter? Chacun sait que tout se termine bien pour le petit chaperon rouge, alors... Alors parfait, heureux de t'accueillir dans la famille de l'OMBG. Je vais prévenir Mère Grand. Mère Grand, l'opération galette du matin est lancée. Oh ben ça alors. Une galette, hein? Pauvre Père Grand, et tu te crois malin. Tu vas avoir une surprise, Père Grand. Criant de vérité ton déguisement, mais tu ne pouvais pas choisir quelque chose d'un peu moins ridicule? Mais ce n'est pas un déguisement. Aujourd'hui, je suis vraiment le petit chaperon rouge, même que je suis embarquée dans une drôle d'histoire. Viens, je vais t'expliquer. Mais surtout pas un mot à Roxane. Ça risque d'être dangereux. Eh, regardez, Martin en fille, il a enfin trouvé le déguisement qui lui convient. Bonjour Martin. Moi je te trouve craquant comme ça. Allez viens, ignore-les. Qu'as-tu dans ton panier, Martin? Mardi gras, c'est le jour des crêpes, mais une galette, je n'en attendais pas moins d'un gentil petit chaperon rouge comme toi. Attendez, c'est que... non, rien. Roxane, on te retrouve dans un instant, d'accord? Gros mot et moi, on a un petit truc à faire. Ah bon? Zut, attendons que Madame Bourdon s'éloigne. Il faut récupérer cette fichue galette. Bonjour, messieurs mousquetaires. Moi, c'est Gros Loup. Gros loup? Mais c'est quoi votre nom en vrai? Je vous reconnais pas. Eh bien, je suis l'inspecteur d'académie. Je ne voulais pas manquer une fête si sympathique. Au fait, on m'a dit qu'un des élèves s'est lui-même déguisé en petit chaperon rouge. Amusante coïncidence, non? Vous ne l'avez pas vu? Bah si, c'est lui, là-bas. Mais je ne vois pas sa galette. Sa galette? Elle est sur la table. Mais... Bah, où est-il passé? C'est le moment, la voie est libre. Oh, évidemment, ce ne pouvait être que monsieur l'incorrigible fauteur de troubles. Oh, excusez-moi, monsieur, je l'ai pas fait exprès. Attention, si tu as décidé de saboter cette fête, gare à toi, je t'ai à l'œil. La galette, quelqu'un l'a prise?
Martin, tu cherches quoi? T'aurais pas vu quelqu'un avec ma galette? Ta galette? Justement, figure-toi que j'ai croisé un drôle de type déguisé en loup qui... Oh, regarde, il s'en va avec! Vite, gros mot, il faut le rattraper. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Roxane, maintenant on ne sera pas trop de trois pour résoudre cette histoire. Il est là, viens, je t'expliquerai. Avec les confettis qu'il laisse derrière lui, on ne devrait pas le perdre. Là-bas, allez. C'est pas possible. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Chut! Là, les confettis s'arrêtent devant l'armoire. Le voilà, attrapons-le! Alors, petit chaperon rouge, où est la galette? Il ne l'a plus, c'est Gros Loup qui l'a volé. Gros loup nous a doublés! Vite, il n'y a pas une seconde à perdre! Oui, chef! Eh ben Martin, cette galette semble intéresser beaucoup de monde. En tout cas, il faut que je la récupère. Allons-y, avec un peu de chance, on retrouvera Gros Loup avant les autres. On aurait dû se douter que Gros loup était sur le coup. Et ça va pas être facile de le coincer. D'un malin. Gros loup à vieux renard, les citrouilles me pistent. C'est le moment de sortir ta panoplie de fausses mères grand. Je propose la mise en place du plan B. Oh! Tiens, petit chaperon rouge. Mais je ne comprends pas. Si j'ai volé la galette, c'était pour te protéger, pour brouiller les pistes, tu comprends? Maintenant, les citrouilles sont à mes trousses. C'est à toi de jouer. Par là, au vieux moulin, mère grand t'y attend. On ne peut pas le laisser comme ça. Ne vous en faites pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Allez, 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 je vous dis. Alors, Gros loup, tu croyais nous échapper? Allez, sois bon perdant et donne-nous la galette. La galette? Mais je ne l'ai plus. Je me suis assoupi, on me l'a volée. Et tu penses que je vais te croire? Dis-moi la vérité ou tu sais ce qui t'attend. Très bien imité, cette queue postiche. Tout à fait ce qu'il faut. Ah non, pas ça. Oh non, déjà tout petit, je supporte pas les chatouilles. Arrêtez, je vais tout vous dire. C'est le petit chaperon rouge qui m'a repris la galette. Il est beaucoup plus fort que je ne le croyais. Le petit chaperon rouge, moi aussi, je l'ai sous-estimé. Allez, vous autres, il faut lui mettre la main dessus avant qu'il ne remette la galette à Bergrand. Oui, chef. Hey, vous n'allez pas me laisser comme ça. Dites, si on faisait une petite pause, regardez, là. Cette fois, tu as perdu, petit chaperon rouge, alors donne-moi la galette. À toi, Gros mot. Bien joué, Martin. Et si Roxane? Ah, je l'ai. Attrape, Gros mot. Attrapons-les. Chef, oui, chef. Ils ont goûté à mes muscles d'acier. Enfin, te voilà, petit chaperon rouge. Je savais que tu réussirais. Tu peux me donner la galette maintenant? Eh bien, c'est que... Oh, je comprends. Toutes ces aventures t'ont rendu un petit peu méfiant. Mais rien ne presse, après tout. J'étais d'ailleurs en train de préparer des crêpes. Vous devez avoir faim, les enfants. Dites-moi, mère grand, pourquoi portez-vous ce masque de renard? Mais parce que c'est mardi gras, petit chaperon rouge. Et pourquoi cette galette a-t-elle autant d'importance? Ah, ça, je ne puis te le dire, mon enfant. Père Grand a déjà dû t'expliquer. Secret défense. Mais assez de bavardage. Mettez-vous à table. Rien de tel qu'un bon festin pour endormir la méfiance. Pas un geste, petit chaperon rouge. Arrête de jouer les mères grands vieux renards, tu es fait. Rends-toi. Laissez. L'important, c'est la galette. Oh non! Oh, chef, bravo, chef.
Astucieux, des documents dans une fausse fève. Mais nos spécialistes en électronique sauront la faire parler. Quant à toi, petit chaperon rouge, tu es un agent bien trop fort pour que je prenne le risque de me faire encore piéger par toi. Tu prends quoi le bateau au petit déjeuner? Des céréales? Je n'aurais jamais dû vous entraîner dans cette aventure. En tout cas, on ne va pas rester là à rien faire. Cette cuve n'est pas si profonde après tout. Oui, t'as raison, Roxane. On va se faire la courte échelle. Essayons. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, pas de bol, je suis trop court. Oh, je vais essayer de grimper. Oh, si le prof de gym me voyait. Ah, ça y est, j'y suis. Oh non, Roxane! Bravo, Martin! Il était moins une. Dites, vous n'auriez pas une petite faim? Les émotions, ça creuse. Qu'est-ce que c'est? Oh, ma parole, c'est une puce électronique. Mais alors... Je me demande quelle tête vont faire les hommes citrouilles en comprenant qu'ils n'ont apporté que la fève de la galette. Père Grand, petit chaperon rouge, félicitations, tu as sauvé la puce. Il ne me reste plus qu'à t'indiquer à qui la remettre demain. Mais... Et Mère Grand, je croyais que... Père Grand, mais elle n'existe pas. Maintenant que tous nos ennemis se sont dévoilés, je peux te donner le vrai nom de celui à qui tu dois remettre cette si précieuse puce. Il s'agit de Tonton Germain. Tonton Germain? Oui, je te recontacterai demain pour te dire où le trouver, d'accord? Demain? Pas de problème. Parfait, je savais que je pouvais compter sur toi, petit chaperon rouge. Mais Martin, demain... Demain sera un autre jour. Il n'y aura plus ni Petit Chaperon Rouge, ni Père Grand, ni Tonton Germain, ni menace d'être accusé d'avoir eu 3-0 à l'école la semaine dernière. Et c'est tant mieux, parce que j'en ai ras-le-bol de l'espionnage et des espions. Avec un peu de chance, on sera rentré à l'école avant la fin de la fête. J'espère qu'il restera encore quelques crêpes. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon. Oh, je suis quoi ce matin? C'est quoi cette canne? Ça n'a pas l'air d'une baguette magique en tout cas. Quand même, ce costume, ça me dit quelque chose. Ce chapeau surtout. Peut-être que... Oh! Ah, j'y suis! Ce matin, je suis illusionniste. Marrant, ça. Voyons si ça marche. Ouais, pas mal du tout. Je sens que je vais épater Gros Mot. Voici venue l'heure de passer de l'ombre à la lumière. Illusionniste minable et jaloux qui usurpait les scènes depuis trop longtemps. Vous allez retourner à la grisaille que vous n'auriez jamais dû quitter. Aujourd'hui, Abracadabrax va révéler au monde qu'il est non seulement le roi, mais l'empereur de l'illusion. Vous allez voir. Non, il n'est pas question de faire une exception pour votre journal. Cette lettre ne doit pas être révélée au public, c'est bien compris? Parfait.
Aujourd'hui, à 10 heures précises, la plus extraordinaire des disparitions se produira dans cette ville. Alors la gloire reviendra enfin à celui qui la mérite, et c'est signé Abracadabrax. Dites-moi, Dublair, qu'en pensez-vous? Oh, pour moi, commissaire, c'est un canular. Néanmoins, rassurez-vous, tous les points sensibles sont sous surveillance. Il n'y a rien à craindre. Mais Martin, c'est quoi ce déguisement? Attends, tu vas voir. Abracadabra et hop. Ça alors, oh, j'y crois pas, des cartes Super Mario. Tiens, je te les donne. Alors comme ça, aujourd'hui, t'es illusionniste et fortiche en plus. Bah la journée promet d'être pleine de surprises. Et je lui ai dit qu'il m'a... Hé Roxane, tu sais quoi? Je te présente Martin, le roi des illusionnistes. Eh bah dis donc, Martin, je te préférais en prince charmant, mais à vrai dire, t'es pas mal comme ça non plus. Et encore, tu n'as rien vu. Allez, Martin, montre-lui. Attention, abracadabra et hop, pour toi. Oh, Martin, c'est trop gentil et rudement impressionnant. Comment t'as fait ça? Eh bien, je sais pas, c'est comme ça. Tu parles, c'est rien qu'un trucage ridicule. Espèce de gros jaloux. Vas-y, Martin, cloue-lui le bec. Abracadabra. Je vous y prends encore, Martin Matin. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? Mais monsieur, j'y peux rien. Ce matin, je suis illusionniste. Tant d'abracadabra qui tiennent, je confisque. Les lavabos, aidez-moi. Que se passe-t-il donc ici? Ah, mon pauvre grain de sel, venez. Un peu de repos à l'infirmerie s'impose. Extraordinaire! Surprenant. Fabuleux! Allô, la police? Mais enfin, ce n'est pas possible! Bien, Martin. Tu n'es pas mauvais en calcul mental d'habitude. Combien font 8 fois 15? Ça fait... voyons... 120, c'est exact. Ce garçon m'étonnera toujours. Chers téléspectateurs, bonjour. Un incroyable événement nous oblige à interrompre nos émissions. La célèbre statue du roi Dagobert, chef-d'œuvre monumental et fierté historique de notre ville, a inexplicablement disparu de la Grand Place. J'ai tout vu, enfin presque, parce que j'ai eu comme un éblouissement. Et l'instant d'après, c'est la statue qui n'était plus là. Nous pouvons maintenant révéler que cet incroyable forfait avait été annoncé aux médias par un mystérieux message signé Abracadabrax. Abracadabrax? Abracadabra! C'est lui, mais bien sûr! La police se perd en conjecture. Et, excusez-moi un instant... Incroyable! Dans un nouveau message, le mystérieux Abracadabrax donne rendez-vous à tous ses admirateurs dans 2 heures, ici même. Allô, la police? C'était marrant, ce cours. Mais puisque je vous le dis, monsieur le commissaire, je n'ai rien à voir avec cet abracadabrax ni avec la disparition de la statue. Ne l'écoutez pas, commissaire. Il a lui-même avoué qu'il est illusionniste. Il a même utilisé un de ses tours pour m'agresser sauvagement. Je l'ai distinctement entendu dire « Abracadabra » et je me suis retrouvé à l'infirmerie. Abracadabra, évidemment, c'est troublant. Oh, commissaire, si vous saviez de quoi cet énergumène est capable. Un matin, le voilà poulpe, un autre, il est momie, ou encore fantôme ou dinosaure. On l'a même vu en grille-pain, c'est vous dire. Si jeune et déjà suspect, je l'emmène au poste. Il finira bien par avouer. Écoutez, commissaire, je ne suis qu'un illusionniste de rien du tout. Si je fais des petits tours, c'est pour rigoler. D'ailleurs, vous allez voir. C'est vrai que c'est désopilant. Vite, on file de là. J'en peux plus. On a gagné un peu de temps, mais toute la police de la ville sera bientôt à ma recherche. Je crois que c'est déjà fait, Martin. Ah non, je vois qu'une solution. Retrouver le vrai coupable. Seulement, où le chercher? Bah, sur la Grand Place. Il a peut-être laissé un indice sur les lieux de son exploit. Pas évident de passer inaperçu. Si, là, regardez. Je crois que j'ai une idée. C'est dingue, ça a disparu. Patience et longueur de temps, tels sont les atouts du bon policier. Je finirai par t'avoir, Abracadabrax. Toujours rien, commissaire. Aucune trace. Oh non!
Enfin, Dubler, ce n'est qu'un gamin. Et un gamin ne peut quand même pas échapper à toute la police de la ville. Quoique, évidemment, un gamin capable de se transformer en grille-pain n'est pas n'importe qui. La partie va être serrée. Pour terminer, rappelons que le jeune Martin, suspect principal dans l'affaire de la disparition de la statue de Dagobert, court toujours. Me faire voler mon exploit par un vulgaire morveux. Mais on va bien voir qui de nous deux est la vedette. Bon, on a réussi à passer inaperçu, mais... Rien, pas le moindre indice. Ce n'est plus de l'illusion, c'est de la magie. Oh Martin! Oh, c'est quoi? Ah! Wow. La statue! Elle était pas bien loin, mais qui l'aurait cherchée là? Sûr qu'il a fallu des années pour préparer tout ce bazar. Des années de travail acharné, en effet. Mais moins d'une seconde pour que les moteurs à poudre de mes vérins escamotent la statue sans que personne n'y voit rien. Admirable, n'est-ce pas? Le plus fantastique tour d'illusion jamais conçu. Et toi, Martin, ridicule petit imposteur, tu voudrais me voler la gloire qui me revient? Mais pas du tout, ce n'est pas ma faute si on m'accuse à votre place. Maintenant que vous avez réussi votre coup, pourquoi ne pas rendre la statue à la ville? Après tout, c'est peut-être une bonne idée. Venez, nous allons en discuter. Allez, montez! Vous n'avez rien à craindre. Oh, bon sang! J'allais oublier le rendez-vous donné par Abracadabrax. Descendez et venez vers moi. Puisque tu veux me voler la vedette, que dirais-tu d'un petit duel d'illusion avec moi? Si mademoiselle veut bien prendre place, il serait dommage que notre illusionniste plein de talent tombe de si haut, n'est-ce pas? Non, ne l'écoutez pas. Je suppose que tu sauras exécuter sur ta jeune amie le tour du corps coupé en deux, ou peut-être préfères-tu que je l'exécute moi-même? Ah, ça non, pas vous. Je préfère l'exécuter à ma façon. Bon, alors j'attends. Tu es bien sûr de réussir? Écoute, j'ai une petite idée, pas sûr qu'elle réussisse. Avant de commencer, chers confrères, vous comprendrez que j'ai besoin d'effectuer certains préparatifs. Des préparatifs? Mais quels préparatifs? Voyons, vous savez bien qu'un véritable illusionniste ne dévoile jamais ses trucs. Oh, c'est quoi ça? Et à quoi cela sert? Vous allez voir. Non, ça va pas! Eh oh, par ici! Bravo, Martin! Oh, tu sais, je n'étais pas vraiment sûre de mon coup. Bon, et maintenant on fait quoi? Eh bien, la ville veut retrouver son monument et Abracadabrax a rendez-vous avec la gloire. C'est bien ça, à moins que... Tous ces trucs, c'est un peu comme une console de jeux géante. Et les jeux vidéo, ça me connaît. Non, regardez là! Avec les compliments d'Abracadabrax, mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Mais cela veut dire que vous êtes en face du grand, de l'immense Abracadabrax, l'empereur des illusionnistes. Abracadabrax, c'est vous? Mais qui d'autre que moi aurait pu faire disparaître la statue de Dagobert? Moi seul pouvais réussir pareil exploit. Voyez cette foule d'admirateurs? C'est pour moi qu'elle est réunie. Reconnaissez-le, commissaire, je vous ai berné. Moi, berné? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Dubler, faites-moi boucler ce dingue. Permettez, commissaire, mais en cas de pépin, je sors toujours mon parapluie. Il est quand même fort, cet Abracadabrax. Dana, c'est un vrai champion de la poudre aux yeux. Mais qui ne dédaigne pas non plus la poudre d'escampette. Martin, Martin, Martin,
agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons, allons les enfants, debout, il est presque 9h. Debout, allez. Levez-vous. Dès qu'il sort, vous balancez les seaux d'eau et moi je prends la photo. Ok, ça marche. Allez, on y va. Bon anniversaire, Trésor. Merci, maman. Je veux dormir encore un peu, s'il te plaît. Je ne suis pas ta maman. T'es trop mignon, toi. Coucou. T'es vraiment craquant. Je sens qu'on va pas s'ennuyer aujourd'hui. Enchantée. Moi, c'est Soleil. Moi, c'est Martin. Oui, je sais. Je me disais aussi. Gros mot, tu ne viendras jamais. Bonjour, mademoiselle. Ouf, encore eux. Les crasseux, ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris une bonne douche? Et toi, mon mignon, si t'as envie d'aller au réfectoire en marchant à quatre pattes et en miaulant comme un chaton, faut pas t'en priver, hein? Elle est vraiment d'enfer, cette nana. T'es vraiment sûr qu'il est pas trop nul, mon cadeau pour Martin, hein? T'inquiète, moi je trouve ça hyper romantique. Regardez. Oh, regardez, c'est Martin et la fille, c'est qui? Pourquoi elle le colle comme ça, elle? Salut, Roxane. Bien dormi? Elle, c'est Soleil et aujourd'hui, c'est elle qui... Salut, Roxane. Bonjour. La place est libre? Merci, Roxane. Y a pas à dire, elle est super canon. Enfin, elle est pas trop moche, C'est joli, quoi. Roxane, comme prénom. Ça te va super bien, en tout cas. Attention, Trésor, souffle. J'arrête pas de regarder ta robe. Et tu sais quoi? Depuis tout à l'heure, je me dis, waouh, elle est trop belle. Tu prends quoi sur ta tartine? Miel ou confiture? Écoute, t'es sympa, mais je peux le faire tout seul. Confiture. T'énerve pas, Roxane. Donne ton cadeau à Martin, ça va la calmer, la star. Martin, j'ai quelque chose pour toi. Regarde vite ce que c'est, Trésor. Oh non, ma jupe est toute tachée. Oh là là, ma pauvre, ta belle robe. Faut tout de suite mettre de l'eau, sinon... Viens, je vais t'aider à te nettoyer. Ça ne part pas. Grouille, Roxane, il y a promenade en poney ce matin, la maîtresse te cherche partout. Faut que j'aille me changer, la tâche est toujours là. Dis-lui que j'arrive dans 2 minutes. Le coup du chocolat, j'aurais tendance à penser que c'était pas un accident. Tu veux dire quoi, là? Juste un truc, viens pas te mettre entre Roxane et Martin, tu perds ton temps. T'es la petite comique de la bande, toi, non? Désolée, ma vieille, y a pas marqué propriété privée sur son dos, à Martin. C'est tout comme. Ils attendent juste d'être grands pour se le dire qu'ils s'aiment, c'est tout. Allez, tu m'as bien regardé. D'ici ce soir, Martin sera raide dingue amoureux de moi. Et ta copine, tu vois, il y pensera même plus, alors? Alors ça m'étonnerait, crâneuse. On parie? Waouh, super mignon ton petit haut. C'est un quoi? Martin a très envie de faire la promenade avec moi. Tu vas gentiment rester 100 mètres derrière nous, d'accord?
Tu viens? On y va, Martin? Elle a un sale caractère, ta copine. Elle veut pas me croire que t'as pas fait exprès de renverser ton chocolat. Hein? Franchement, ça m'énerve. Avec Grosmo et Roxane, on vient de passer une semaine géniale et voilà, le dernier jour de classe verte, tu déboules et hop, au lieu d'en profiter un max, tout le monde se fait la tronche. Tu veux me donner la main? T'es trop mignon, Trésor. Eh ben, tu dis rien? Il te faut une nouvelle paire de lunettes ou quoi? Martin a très envie de faire la promenade avec Soleil. Je reste gentiment 100 mètres derrière eux, je suis d'accord. Au secours, maîtresse! Je veux descendre! Au secours! Mais il va s'arrêter, ce cheval! T'arrêtes tes bêtises, toi, mon joli! On l'a échappé belle, on dirait. Ça va, Martin? Rien de cassé? Ok, tout va bien. M'ont foutu la trouille, ces idiots! Tu parles! Tu te débrouilles super bien en équitation, Soleil. Tu veux me faire un gros bisou, Trésor? C'est-à-dire... Oh, lui, il a vu sa paire de baffes, et bah il va l'avoir. Attention, Roxane, cette fille, ça m'étonnerait pas qu'elle soit un peu maléfique ou un truc comme ça. Tu te rappelles pas les yeux de Martin tout à l'heure? Même Grosmo, elle l'a ensorcelé, je te dis. Et même toi, tu parlais bizarre. Ouais, peut-être. Maintenant, Trésor, fais-moi plaisir. Enlève ton t-shirt. Ça va pas, non? Allez, quoi? On va se baigner tout à l'heure. Je vais te passer de la crème solaire dans le dos. Faut pas rigoler avec ça, Trésor. Les peaux de roue, c'est fragile. Tu touches pas à son dos. Et d'ailleurs, tu le touches même pas du tout. Compris? Oui, ça, je suis bien dit. Allez, Roxane, ne t'en fais pas. Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir à côté de Roméo? T'es pourtant amoureuse de lui depuis la maternelle, non? Allez, va! Oh! Sorcière, tu lui as fait quoi à ma copine? Tu te fatigues pour rien, ma vieille. Demain, tout le monde t'aura oublié. Des trucs qui collent à Martin. Nous autres, on en a connu des tas et des plus moches que toi. Ils ont duré la journée et puis pfff, bye bye, envolé. T'as pas tort. Qui peut dire où je serai demain, hein? Bah, on verra bien. L'important, c'est que ce soir, Martin sera tellement dingue de moi que là où j'irai demain, c'est sûr, il viendra avec moi. Je t'aime, Roméo, depuis la maternelle même. Ouais, je l'ai fait toute craquer, je vous dis. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a appelé mon gros trésor. Elle m'aime, quoi, c'est clair. Pour Soleil, tu es belle. Moi aussi, je t'aime d'amour. Amour, ça prend 2 heures ou 3? Signé ton trésor. Allez, mon bichou, laisse-toi faire. 2 heures de quartier libre pour se faire toute belle et tout beau. Les filles, vous allez vous préparer de votre côté, les garçons du vôtre. Rendez-vous ce soir sous le chapiteau pour la boum du départ. Il y aura des slows, j'espère. Regarde, tu crois que c'est rien, ça regarde. Attends, je vais t'aider. Alors, tu vas voir. Martin ne t'intéresse plus du tout. C'est Roméo que tu aimes maintenant. T'avais raison, elle a essayé de m'hypnotiser. Mais j'ai bien fait comme tu m'as dit, je l'ai pas regardé dans les yeux et ça m'a rien fait du tout. Bah quoi, c'est comme ça que j'étais fringuée à la maternelle quand Roxane a craqué sur moi, alors... C'est l'after-chèvre de mon père que je mets. C'est avec ça qu'il a dragué ma mère. J'espère que ça va marcher avec Soleil. Le problème, c'est que Soleil, elle ne peut pas me quitter d'une semelle, tu vois. Elle doit être programmée pour ça, comme tous ces trucs qui... Enfin bref, si elle me met le grappin dessus en arrivant, elle me lâchera pas jusqu'à la fin de la boum. Ah ouais, je suis sûre qu'elle crève d'envie de danser avec moi et elle peut même pas rapport à son métier. Ça y est, je sais ce qu'on va faire. Ça m'a rien fait du Ça va pas marcher, elle va nous reconnaître. Non, mais invite-le à danser, il va jamais te trouver sans ses lunettes.
Alors, comment tu me trouves, beauté? Le bon vieux temps de la maternelle, ça nous rajeunit pas. Non mais tu vas me lâcher avec ta maternelle. À la maternelle, on n'était pas dans la même école, espèce d'idiot. En même temps, elle a pas tort. Oh, joyeux anniversaire, Martin. Ouais, vive Oui, bravo. C'est pour toi, Trésor. Tu es belle, moi aussi je t'aime d'amour. Et en plus, il y a une faute par mot. Mais t'es vraiment nulle en orthographe, Trésor. Roxane Roxane Reviens, Roxane. Les fautes d'orthographe, c'était gros mots. Au secours Oh, Martin, je vais prévenir Madame Bourdon. T'en fais pas, Roxane. Il dort comme un bienheureux, ton Martin. Faut croire que ça l'a crevé, toutes ses émotions. Je suis vraiment qu'une idiote, jalouse et bornée. Martin a bien failli se noyer à cause de moi. Et si t'avais pas été là... Oh là, du calme. Je te trouve un peu dur avec toi-même. Non, 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 moi je dirais plutôt que t'es une fille sacrément courageuse. Je dirais même que t'es une fille vraiment bien. Si tu veux mon avis, Martin a bon goût, y a pas à dire. Mais je croyais que... Il ne t'a pas quitté des yeux de la journée, tu sais. Pourtant, j'ai vraiment tout essayé. Mais tricher, finalement, c'est pas si drôle. Il ne doit pas être loin de minuit. Martin dort profondément. Qui sait? Je n'étais peut-être qu'un rêve. Au fait, n'oublie pas son anniversaire. C'est vrai que nous deux, c'est pas de la triche, hein. Oh, Soleil, toi et moi, c'était pas possible. Pauvre petite, j'espère que tu souffriras pas trop en pensant à ton gros mot. Dis, gros mot, à ton avis, Roxane et moi, il y a une possibilité. Ok, ça va, laisse tomber. Oh, c'est que j'ai un petit creux, moi. Mais il est où, le buffet? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.